Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo qui n'est pas du Minecraft pour une fois sur ma chaîne. C'est vraiment étrange, Gillian, qu'est-ce que tu es en train de nous faire? C'est vraiment très étrange. Tout simplement, je vais vous faire une vidéo pour vous parler de quelque chose que j'ai vu hier. Hier, je me baladais sur YouTube et je suis tombé sur une vidéo de Sofiane qui parle de l'imagination. Déjà, qui c'est Sofiane? C'est la personne qui fait des championnats. Vous avez déjà dû sûrement y participer, notamment sur Twitter et Instagram. Sa vidéo qui était très intéressante, c'était une vidéo par rapport à l'inspiration. Et il est allé sur un site qui s'appelle Sketchfab et qui parle notamment de 3D. Et je me suis dit, Gillian, est-ce qu'il serait pas temps de montrer à tes abonnés ce que tu fais, ce que tu fais en dehors de YouTube, mais aussi vous parler de tout ça et vous montrer un peu cet univers-là qui n'est pas encore montré sur ma chaîne, et j'avais vraiment envie de vous en parler. Déjà, vous allez me dire, mais Gillian, c'est une OP que tu es en train de faire. Pas du tout. Du coup, sachez que là, actuellement, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est que Sketchfab, parce que c'est quelque chose qui est très connu, en tout cas dans le monde de la 3D. C'est justement une plateforme où on peut mettre nos modèles 3D, donc avec texture, tout ça, et on peut tout simplement les examiner de cette manière-là, tout simplement. Et vous allez voir que, pour ceux qui s'y connaissent très peu en 3D en général, il y a des trucs de dingue. C'est de la folie, tout simplement. Par exemple, vous aimez les chats et les chevaliers? Bah regardez tout simplement. Slow-Mo Witch, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il nous a fait un magnifique petit sculpte d'un petit chat avec une tenue de chevalier. Et c'est dingue, les amis, il y a plein de petits trucs comme ça. Regardez ça. Est-ce que c'est pas trop mimi? Totalement, c'est trop stylé. Moi j'adore, c'est trop cool. Et sachez qu'on n'a pas que ça, parce qu'on a des personnages, il y a des décors, il y a de l'animation, il y a vraiment énormément de trucs très stylés. Donc là, il y a un Lagiacrus. Donc peut-être, je connais pas trop, mais je pense que c'est un monstre de Monster Hunter, si je me trompe pas. Sachant que je pense qu'il y a un pote à moi qui s'appelle Clément qui va regarder la vidéo, qui va m'insulter mes grands morts. Mais en tout cas, regardez, ce qui est cool, c'est qu'on peut voir, donc du coup, juste la couleur. On a aussi tout ce qui est les maps de Metalness, de Roughness et d'autres choses, de la normal map, tout ça. Et là, vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce que tu nous dis, Gillian? On connaît rien, tout ça. Je vais vous expliquer ce que c'est. Je vais vous expliquer justement cet univers que je fais dans mes études, parce que c'est quand même très important, voilà, de vous en parler, parce que c'est vrai que vous voyez tout ça depuis un très long moment. Je vous en parle énormément, mais finalement, vous ne savez pas ce que c'est. Et justement, on va voir tout ça aujourd'hui. Puis je fais surtout ça pour faire suite à la vidéo, bien sûr, de Sofiane qui parle de l'imagination. Pour vous expliquer ce qu'il dit en gros dans la vidéo, c'est que c'est important d'aller voir à droite à gauche pour voir ce qui est en train de se faire, ce qui est fait comme style graphique, mais aussi justement qu'est-ce qui peut vous inspirer quand vous avez le syndrome de la page blanche, qu'est-ce qui peut vous donner envie de créer. Et là, bah par exemple, voilà, tout simplement un petit vendeur de hot dog un peu cartoon au niveau de ce camion qui est très sympathique. Franchement, il a son univers, et justement vous pouvez vous dire, bah, qu'est-ce que je peux faire dans ce style-là? Eh ben, je sais pas, peut-être vous pouvez vous créer justement un véhicule, un rover, je sais pas, un espèce de bateau, enfin, beaucoup de choses. Et franchement, c'est super intéressant. En tout cas, je vous conseille vraiment la vidéo de Sofiane, parce que franchement, enfin, ça m'a fait pas mal réfléchir, justement, pour vous faire cette vidéo aussi. Et là, vous allez sûrement vous dire, mais Gillian, dans tout ça, tu vas nous montrer quand même des choses que tu as réalisées toi. Écoutez, oui, tout simplement. Je vais vous montrer mes derniers travaux que j'ai réalisés pour cette fin d'année, du coup 2019-2020 à mon école. Vous allez voir, en fait j'aime bien vous montrer ça parce que j'aimerais bien aussi avoir un retour de votre part dans l'espace commentaire. Parce que c'est un moment que je voulais vous montrer tout ça, ce qui était 3D et ce que je faisais dans mon école. Et écoutez, ce serait un plaisir de voir ce que vous allez me dire par rapport à tout ça. Et écoutez, on va commencer tout simplement par mon premier projet, qui est, je crois, un personnage que vous connaissez sûrement. Bienvenue sur le meilleur logiciel 3D de tous les temps, en tout cas mon préféré, qui se nomme ZBrush. C'est un logiciel, les amis, de sculpte. Alors, vous allez voir, qu'est-ce que c'est le sculpte? Bah déjà, tout simplement, ça permet de faire ce genre de choses. Regardez ça. Est-ce que c'est pas une petite belle bébête qu'on a là? Un petit freezer que j'ai réalisé il y a pas si longtemps que ça pour... et encore là, c'est la... Je sais pas si c'est la bonne ou la mauvaise version, mais regardez, on a un freezer de toute beauté avec des stries, mais aussi des muscles incroyables. Enfin bref,
Par exemple, enfin, ça permet de réaliser des personnages et normalement de sculpter, enfin ça permet de sculpter du coup dans des formes primitives, donc par exemple des cubes ou même des sphères ou autres, et d'arriver à ce genre de résultat là. Ne comptez pas le socle parce que le socle est vraiment dégueulasse, mais du coup voilà, on peut faire ce genre de choses. Et du coup je vais vous montrer un autre sculpte que du coup j'ai fait plus récemment. Du coup voici le personnage dont je vous parlais, c'est un loup-garou que j'ai réalisé il n'y a pas si longtemps que ça. C'est justement, c'était un projet qu'on devait faire pour la fin de mon école, enfin pour la fin de deuxième année, et donc du coup voilà, j'ai réalisé un loup-garou. Cette fois-ci il n'y a pas de couleur tout simplement parce que j'ai fait les textures sur un autre logiciel et il est plutôt sympathique. En tout cas j'aime bien le style, en tout cas il a de très beaux muscles et j'aime bien ses pattes et ses doigts sont très sympathiques. Je sais pas ce que vous en pensez, mais regardez-le, il y a plein de petits détails. Il y a plein de petits détails, regardez cette mâchoire, cette beauté, ses dents. Oh là là. Bon, il y a juste 2-3 trucs à revoir, mais sinon c'est ok. Il faudrait que je rebosse un peu plus dessus. Mais en tout cas, voici du coup ZBrush qui est un très bon logiciel de sculpte en tout cas, et sur lequel je passe la plupart du temps parce que j'aime bien réaliser des personnages. Et du coup, voilà, par exemple, ces personnages pourraient finir ou dans des films d'animation, mais aussi dans des jeux vidéo. Et je le trouve très sympathique en tout cas. Ça, c'était pour ZBrush. Et ça, du coup, c'est Maya. C'est un logiciel de 3D, enfin celui que j'utilise, un de mes logiciels préférés que j'utilise très souvent. Et ça, ce que vous pouvez voir, c'est un rover, un espèce de gros 4x4 de l'espace comment dire, d'exploration. Je vous mettrai peut-être un petit rendu pour vous montrer à quoi il ressemble. Alors, ça lag un peu. Vous me demandez pas pourquoi. C'est parce que la scène est extrêmement lourde. J'ai passé énormément dessus. Comme vous pouvez voir, c'est quand même une belle bête. Oula, l'écran bleu, c'est une nouvelle bête. On va essayer de cacher les lumières. Moi, vous allez mieux le voir. Voilà, en effet. Regardez, il est de toute beauté. Du coup, c'est un rover de l'espace que j'ai dû faire pour la fin de l'année de cette année de cours, pardon. Et donc, du coup, regardez, c'est un petit rover qui fait très Mad Max et un peu Borderland dans les détails, en tout cas. Je l'aime beaucoup parce que je me suis énormément amusé à le créer et aussi je le trouve très sympathique au niveau des couleurs. Enfin, le style est très très cool. J'en suis plutôt content. En tout cas, je vais vous montrer un petit rendu de tout ça. Et du coup, j'en suis plutôt fier. Franchement, j'en suis plutôt fier. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire, voilà, si, par exemple, est-ce que ça vous dirait d'intégrer la 3D, certaines vidéos, ça pourrait être intéressant. Et pourquoi pas, voilà, faire, par exemple, je sais pas, de la 3D. J'avais pour but, il y a un petit moment, aussi de créer les animatroniques de FNAF en 3D sur ZBrush, du coup. Et Maya, et en vrai ça pourrait être quand même très 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 intéressant. En tout cas, faites pas attention, il y a des textures qui sont vraiment dégueulasses, que là vous pouvez voir, elles sont très très moches. C'est juste que j'ai réduit la qualité pour moins laguer sur le logiciel. Mais en tout cas, franchement, c'est mon projet, un de mes projets les plus aboutis jusqu'à présent sur mes cours, en tout cas pour mes cours. En tout cas, vous avez pu voir une bonne partie de mes travaux, donc du coup, vous pouvez voir maintenant qu'est-ce que je fais en dehors de YouTube, et c'est quelque chose que je voulais vous montrer depuis un petit moment. C'est vrai que voilà, la vidéo de Sofiane m'a fait ce petit déclic de me dire, pourquoi pas leur présenter en vidéo. Je pense qu'il était temps, et au moins vous avez un visuel et une idée de ce que je peux faire dorénavant. Et voilà, j'essaierai de parler un peu plus de mes projets, et pourquoi pas le prochain gros projet que j'aurai pour l'école, pourquoi pas le faire en vidéo tout simplement. Faire vraiment tout depuis le début, essayer de vous faire quelque chose de propre avec un montage sympa et tout. Et pourquoi pas, voilà, mettre ça sur la chaîne. Enfin, j'ai envie de dire, un YouTuber Minecraft qui fait de la 3D, enfin, à un moment, ça s'est jamais vu sur YouTube, donc ça pourrait être plutôt fun. Je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, j'espère que voilà, la vidéo vous a plu. Bien sûr, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous ne l'avez pas aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le bas, un pouce rouge, bien sûr. Et n'hésitez pas à me dire pourquoi dans les commentaires, parce que c'est important d'avoir des retours. Et n'hésitez pas à parler de mes travaux dans les commentaires. Ça serait un plaisir de vous voir discuter de tout ça, et peut-être potentiellement partir sur une nouvelle série un peu 3D. Ça pourrait être très sympathique. Je sais pas ce que vous en pensez. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne nuitée pour ceux qui regardent la vidéo de nuit, voilà, tout simplement. Et sinon, je vous dis à très très bientôt. C'était Gillian. Allez, bye tout le monde.